Oh ben, hop, 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 yadadadam. Ouf. Heureusement qu'il existe de véritables artistes dans l'Eurométropole, hein, et qu'ils ont la possibilité de s'exprimer. Oui, oui, il peut peut-être s'essayer à d'autres disciplines artistiques, hein? Ok, nous sommes ici au Kunstenzentrum Buda à Courtrai. Ce centre artistique organise des événements et des festivals. Chaque année, il participe à l'organisation du Next Festival, le festival international des arts vivants. Un peu plus loin, à Waregem, vous trouverez Bipart. Cette plateforme est dédiée à l'art plastique contemporain, à la recherche artistique et surtout à la rencontre. Il est également aménagé un atelier dans lequel les artistes résidents peuvent s'installer pour y travailler à leurs œuvres. Cette fabrique culturelle... quoi? Ah oui, fabrique culturelle, en effet. C'est bien drôle de nom pour qualifier un lieu de création. Les fabriques culturelles sont des lieux de rassemblement et de formation artistique. Art plastique, théâtre, musique actuelle, culture digitale, danse. Ces lieux baptisés fabriques culturelles, en référence au passé industriel de certains bâtiments, mais également parce qu'ils constituent un véritable réseau d'usines à créativité de l'Eurométropole, représentent un réseau dynamique de 66 équipements de création, de diffusion et de résidence. Ils assurent la vitalité culturelle de l'Eurométropole. Voici un bon exemple pour illustrer l'expression « fabrique culturelle ». La Maison Folie Oisem à Lille. Cette ancienne filature de près de 5000 m², réhabilitée par l'architecte Lars Peubroek, propose des spectacles, des concerts, des expositions et décline des ateliers de pratique artistique autour de projets. C'est également un équipement reconnu à l'échelle de l'Eurométropole pour son soutien aux artistes, à la création et qui allie culture populaire et exigences artistiques. Les fabriques culturelles sont particulièrement à l'écoute des projets innovants et des associations locales. Vous pourriez certainement y trouver un art qui vous correspond. La Rose des Vents à Villeneuve d'Ascq est un théâtre à vocation pluridisciplinaire. Danse, musique, débat et bien sûr les arts de la scène. La Rose des Vents est sensible au croisement, au métissage des formes, au décloisonnement et effectue un travail permanent d'action culturelle en s'appuyant sur une politique tarifaire particulièrement attractive. Oh là, bon, il me semble qu'on avait dit non pour la danse, enfin il me semble. Hein? Et si je vous proposais le théâtre, hein? Allez, je vous emmène. Deux structures culturelles, la compagnie Jean-Marc Chotteau à Tourcoing et le Centre culturel de Moucron, ont décidé d'unir leurs compétences et leurs moyens afin de créer en commun un centre transfrontalier de création théâtrale. La Virgule. Cet équipement développe un théâtre populaire et artistiquement exigeant. Aïe, c'est reparti pour un tour, on dirait. Hein? La musique peut-être, oui, on n'a pas encore essayé la musique. Je connais un petit orchestre pas mal du tout. L'Opéra de Lille. Magnifique lieu de composition néoclassique. La salle à l'italienne couverte d'une coupole et abondamment décorée de sculptures représentant la danse, la musique, la tragédie et la comédie peut accueillir jusqu'à 1138 places. Elle comprend une fosse, parfois occupée par l'Orchestre national de Lille. Créé en 1976 et dirigé par Jean-Claude Casatsu, l'Orchestre national de Lille compte près d'une centaine de musiciens et dispose d'une très vaste salle de 2000 places située dans l'espace du Nouveau Siècle au centre de la ville de Lille. Il y donne une centaine de concerts par an et effectue de nombreuses tournées, aussi bien dans la région qu'à l'étranger.